Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour, pendant 30 jours, avec comme thème pour cette première saison, les fondations. Et aujourd'hui, je vais te parler de productivité. J'espère que tu es prêt. C'est parti! La productivité est le rapport entre une production et les moyens mis en œuvre pour l'obtenir. La production correspond aux biens et aux services produits. Les ressources peuvent désigner entre autres le travail, le capital technique, le capital financier. On peut parler de productivité d'une entreprise, d'un salarié ou d'une économie. Dans cette vidéo, je vais te parler uniquement de la productivité qui concerne les tâches quotidiennes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. As-tu déjà eu l'impression d'avoir couru toute la journée, d'avoir fait plein de choses, mais qu'à la fin de cette journée, tu as l'impression de n'avoir rien réalisé, que tu as brassé de l'air? Ah oui! Tu as été très occupé, mais pas productif. Si tu veux être d'une efficacité redoutable, il faut apprendre à gérer ton temps. Car améliorer sa productivité ne veut pas dire travailler plus dur ou plus longtemps, mais travailler mieux. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Il y a un principe bien connu qui est le principe du 20-80, ou autrement appelé la loi Pareto, du nom de son créateur, qui nous dit que 80% des effets sont le résultat de 20% des causes. 80% de nos résultats auront pour origine seulement 20% de nos actions. Ce qui veut aussi dire qu'inversement, 80% de nos actions n'auront que 20% de résultats. L'objectif de cette loi, c'est d'analyser nos actions pour en identifier celles qui nous apportent des résultats et les prioriser dans notre planification. Les bases pour optimiser sa productivité sont donc de définir ses priorités, de déterminer et de lister les tâches à accomplir et de planifier ses actions avec des échéances. Il existe plusieurs grandes méthodes pour apprendre à gérer son temps. À toi de trouver celle qui te correspond le mieux. Parmi elles, tu trouveras par exemple la technique Pomodoro, développée par Francesco Cirillo, qui tire son nom du minuteur de cuisine qui permet de minuter 25 minutes. Le principe, c'est que tu divises ton temps de travail en 25 minutes tu travailles, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et au bout de 4 cycles, tu prends 20 minutes de pause. Ou encore, tu as la méthode qui consiste à avaler ton crapaud. Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? C'est Mark Twain qui aurait affirmé que avaler un crapaud dès le matin et rien de pire ne pourra t'arriver de la journée. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Brian Tracy s'est inspiré de cette citation pour sa méthode de gestion du temps et l'a développée dans son livre Avaler le crapaud. Le principe, effectuer en tout premier lieu, préférablement le matin, la tâche la plus pénible et la plus cruciale de ta liste. Au-delà de ces deux méthodes que je viens de te donner, et comme je te disais, il en existe bien d'autres, il existe aussi de petites astuces pour t'apprendre à gérer ton temps et être plus productif. Déléguer. Si une tâche est moins importante ou que tu n'as pas les compétences pour la réaliser, délègue-la. Tu auras donc davantage de temps à consacrer à ce qui est important. Se déconnecter. On coupe nos notifications, on met son téléphone en mode avion, comme ça on n'est pas perturbé et on peut rester concentré sur ce qu'on fait. Une autre astuce, dire non. Si tu dis oui à tout, tu vas te disperser, t'éparpiller et tu vas gaspiller ton temps. Ne retiens que les projets intéressants. Mais ça, c'est en théorie. Puisque grâce à cette vidéo, tu as gagné du temps, serre-t'en pour me mettre un like et un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!